Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour la dernière partie de la création de ce site, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va faire les cards, donc ces trois cards responsive, en plus de ça. Et avec le footer. Le footer, bien sûr que quand tu cliques n'importe où, il t'amène à la bonne section, tout simplement. Donc on va pas perdre de temps, on va le faire direct parce que j'aimerais que la vidéo fasse moins de 30 minutes, qu'on puisse faire les trois cards et en même temps le footer. Donc on va commencer direct. Je m'étais arrêté ici, comme tu peux voir, il n'y a rien de plus. Ok, donc là on va aller sur Visual Studio Code et maintenant ce qu'on fait c'est à la fin de la section celle-ci, on va en faire une quatrième, donc une dernière section. Tac, on va mettre une classe qui va s'appeler section 4, super. Et dans ce section 4, on va mettre quoi? On va reprendre la structure qu'on avait mis juste plus haut avec le title. Ok. Super. Et dans ce title, on va mettre juste une classe center pour centrer le tout. On va centrer le tout. On pourrait faire ça avec un text align center, mais le souci de si on met un text align center, ça va être ça. Je vais te montrer tout de suite. Le souci du text align center, c'est qu'on va centrer le no avec de no service center. On peut voir que ça centre service, ok, mais ça centre aussi le no. Et nous, on veut que le no il reste ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est pas comme ça. On va quitter ça. Ce qu'on va faire, c'est au center. Donc, je vais reprendre la section 3. Je vais dire section 4 et je vais dire dans la section 4 le title non, le center pardon va avoir un display flex. Donc là, un display flex ça fait rien du tout, sauf qu'on va lui dire hop, justify content. Non, justify content center. Et voilà. Ok, du coup là on va reprendre les mêmes propriétés qu'ici pour retomber sur le même titre qu'ici, donc la même taille d'écriture, tout pareil. Donc on va remonter, section 3, H4, H1, c'est ça qu'on veut. On le prend ici, on le met là. Nous on veut section 4. Nickel. Bon là on a du coup nos services, nous on va marquer nos méthodes, tout simplement. Nos méthodes. Super. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un... on mettra un margin après, on va pas faire ça tout de suite, on va pas s'embêter tout de suite. Quoique si on va le faire maintenant, au moins ça sera fait. On va juste mettre un margin bottom, au moins on aura de l'espace de, je sais pas, 60 pixels environ. Ok, au moins on mettra les cards juste en dessous. Du coup maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Center, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup on va dire qu'on va faire une classe qui va s'appeler card. Dans cette classe qui va s'appeler card, donc ça va être la card, d'ailleurs qui va faire 400 de long et 550 de haut. Bon, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Donc, section 4, card, on va lui donner une hauteur de 550 pixels, une longueur de 450 pixels, et un background color, je sais plus c'est quoi la couleur de ce background, c'est ça. Hop, du coup, un background color, tac, ok. Tac, on enregistre, super, on a notre card. Du coup là tu peux voir que déjà là les bords arrondis, on va faire ça tout de suite. Donc tu mets un border radius de je sais pas 15 pixels peut-être. Ok, c'est pas mal. Et aussi on a un container là, on a un container, du coup on va le refaire. Je vais voir si on avait déjà pas la propriété avant. Non, 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 non. Ça peut être pas mal. On va reprendre ça, bien sûr, on va pas garder le section 1 devant. On va le mettre ici, on va mettre section 4. Donc nous, on veut bien qu'il soit en display flex. On veut que les... non, on va enlever ça. Ça, on va garder. Et du coup, on va mettre un container. Et la carte sera dans le container, du coup. Enfin, les trois cartes seront dans le container. Hop. Super. Donc déjà, c'est un peu plus centré, entre guillemets. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va mettre un flex flow. On veut que ça soit en ligne, donc row, et on veut aussi que quand il se rapproche trop, il se mette en colonne, donc row et wrap. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais te montrer directement, si je fais 4 cards, 3 cards, elles sont toutes collées déjà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un
justify content et on va lui donner la propriété space evenly. Au moins ça va faire des espaces de partout, comme tu peux voir ici. Bon là les espaces sont un peu plus gros, parce que tu peux voir, si je passe la souris sur chaque carte, qu'il y a des marges. D'ailleurs de 20 pixels entre. Ça sera pour le responsive ça, parce que regarde, là tu peux voir que si j'enlève les marges, elles se collent directement. Et si je mets les marges, elles se collent plus. Du coup même, ce qu'on va faire, c'est, on va le faire tout de suite. On va mettre des marges. Au card. Tac. Super. Et en plus de ça, je vais mettre dans l'ordre. Nickel. Ok, du coup on a nos cards. Nickel. Et on va mettre du style. On va mettre ça, tout ça en forme. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va mettre une classe qui va s'appeler top. Donc le top, il regroupera ça, pas le titre, sans le titre. Parce que le titre en vrai est un peu plus bas. C'est juste qu'on l'a remonté. En vrai le titre, il est censé commencer à partir d'ici. Donc on va faire une classe qui va s'appeler top, qui va regrouper l'image plus le background, qu'on va un peu mettre en biais comme ça, et après une classe qui va s'appeler bottom, avec le titre et le paragraphe. Du coup, top et bottom. Ok, dans ça, on va mettre du coup l'image, dans le top on va mettre l'image, source, image slash, c'est ça. Nickel. On va mettre le background. Je sais plus par contre quelle couleur que j'ai pris pour le background. C'est pas grave. On regardera ça après. Alors, background color. Linéaire. Non, pardon, c'est juste background. Linéaire, gradient. On commence d'en haut, tout top. Et du coup, les couleurs, je les ai pas en tête, que le code hexadécimal, c'est ça. Ok. Nickel. Donc on a déjà notre truc. Là ce qu'on va lui dire, c'est lui, on va le transformer et on va le faire se mettre en biais tout simplement. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire transforme. On va lui donner un skew. On va lui dire au début il va faire 0 degré et il va s'incliner de moins 25 degrés de haut en bas. Et tu peux voir que déjà c'est pas mal. Ensuite l'image elle est pas droite. Et l'image elle est pas droite, donc pour rectifier ça, tout simplement faut lui mettre le même skew mais inverse. Donc au lieu de mettre moins 25, bah tu vas lui mettre 25. Et l'image va se mettre toute seule normalement. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas mettre tout ce qui est en overflow, donc tout ce qui dépasse de la carte, on va le cacher, parce que nous on veut pas ce pic qui dépasse. Donc dans card, on va mettre overflow, hidden. Ok, donc tout ce qui dépasse de la carte maintenant c'est caché. Maintenant, comme tu peux voir, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore assez bien. Ce qu'on va faire, parce que là tu peux voir que sur toute la hauteur de la carte, ça prend que 265 pixels de haut. Et là, ça prend 318. C'est beaucoup trop. Ce qu'on fait, c'est on va remonter un peu la section. Donc tout ça, on va lui dire d'avoir un top de moins 20, mais ça va peut-être pas marcher parce qu'il faut lui donner une position relative. Donc position relative. Et là, on va pouvoir remonter. On va pouvoir remonter. Un moins 100 par exemple. Tu peux voir que là on a mis un moins 100. C'est un peu trop haut comparé à ça. Et aussi les cartes sont un peu trop larges. Pourquoi les cartes sont un peu trop larges? On va voir ça. Un width de 450. Et là un width de 400. Ok, on va mettre 400. J'avais oublié ça. Donc, tu peux voir que c'est bien. Mais les cartes sont redescendues parce que j'ai pas enregistré quand j'ai remonté. Du coup, on va refaire. J'avais mis un top à moins 100 pixels avec une position relative. La position relative, j'aime bien la mettre en haut. Ok. Et pardon, c'était pas aux cartes qu'il fallait mettre ça. C'était à la section top, à la classe top. Voilà. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Mais c'est toujours trop bas. C'est toujours trop haut, pardon, comparé à ça.
ce qu'on va faire à mon avis, c'est qu'on va descendre, en fait, on va pas mettre de top, et on va augmenter juste la height, entre guillemets, donc la hauteur de ça. Donc, on va le faire directement. Hop, je vais lui mettre une height, par exemple de 1 pixel, 10 pixels. Et tu vois, on peut régler, on peut régler, on peut régler, on peut régler. Je sais pas combien j'ai mis sur l'autre. Faudrait que je regarde. Parce que là... Alors, tac, tac, tac. J'avais mis une height de combien? De 275 pixels. Donc tu peux voir qu'on avait bien mis une height de 275 pixels. Est-ce que j'ai respecté? Bon, j'y étais presque. 254. 275. Ok. Et du coup, bah, le top, on le remet à moins 100 pour remonter la carte. Nickel. On va copier tout ça. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a donné une hauteur à la carte. Une hauteur plus que ce qu'elle était que tout à l'heure. Et en plus de ça, on l'a remontée pour qu'elle prenne bien toute la carte en haut sur les côtés aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste baisser l'image parce que l'image, elle est un peu trop haute et elle dépasse de la carte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va mettre... Je vais copier ça, j'ai enlevé position le 8 et je vais mettre justement un top à peut-être 50 pixels pour que l'image en fait elle descende tout simplement. Et je vais le faire manuellement. 70, je pense qu'on est pas mal. Et je vais la décaler un peu du côté gauche parce qu'elle est trop collée. 5, on est pas mal à mon avis. Je pense qu'on est pas mal du tout. Ok. Je vais copier ça. Tac, je vais le mettre ici. Nickel. Maintenant, ce qu'on va mettre, c'est on va mettre le titre et le paragraphe. Donc, le titre, on va faire dans la truc bottom un H4. On va mettre no, je crois que c'est ça. Ah non, c'est 1. Je vais mettre un H1 et là, savoir-faire. Ok. Donc, tac, c'est nickel. Ouais, ok, c'est nickel. Et il va falloir lui donner une couleur aussi. Et on va mettre le paragraphe dans la foulée. Je pense que je vais faire une classe qui va s'appeler description. Description, ouais, c'est bien. Et je vais mettre tout à l'intérieur. Donc, la classe qui va s'appeler description, ok, nickel. La classe qui va s'appeler description. Card. Tac. Description. On va faire plusieurs choses. Déjà, on va lui mettre un line break. Line break. Je sais plus ce que c'est. En tout cas, le mot n'était pas dans la liste. On va voir avec l'inspecteur. C'était anywhere. Voilà, anywhere. Au moins, on n'aura pas des coupures dégueulasses dans le texte. Ok, nickel. On va lui mettre aussi un text align center pour qu'il se centre. Ok. Et on va lui mettre aussi une marge. Une marge qu'on va faire ici, à mon avis. Je réfléchis. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. On va mettre une marge. Donc, un margin. Top de 50 pixels, peut-être. Aussi, on va lui mettre... Non, d'ailleurs, on va tout regrouper dans le même margin. On va pas mettre un margin top direct, on va mettre un margin. Sur les côtés, nous, on veut peut-être 10 pixels. En bas, on en veut 0. Donc, ça, c'est haut. Haut. Côté. Ouais, non. Il faut mettre haut. Haut, côté droit, bas et côté gauche. Nickel. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va le mettre de la fonte. Fonte family, c'est Poppins. On va le mettre aussi une couleur blanche. Nickel. Ah non, d'ailleurs c'est même pas blanc. C'est quelle couleur ça? C'est ça. C'est pas mal du tout. Donc maintenant, je vais juste à peine agrandir la margin qui est sur les côtés. Voilà, c'est mieux comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est le titre. On va le mettre à droite. Donc text align right, on va lui mettre
Par contre, il y a plusieurs manières de faire ça vu qu'on va avoir 3 cards. Le truc c'est que si je marque text align right pour ça, ça va le faire aussi sur toutes les autres cards et j'ai pas envie. Du coup, tu as une fonction qui est bien, qui s'appelle le child, donc enfant. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, je vais reprendre ça, que dans la card, ouais, on va faire ça. Je vais d'abord copier la card 3 fois pour avoir les 3 cards qu'on va espacer. Ok, donc c'est bon. Ce qu'on va dire, c'est que dans le child numéro 1, donc l'enfant numéro 1, donc je sais plus s'il y a... Non, voilà. On va dire que le H1 et le H4 vont être text align right. Hop, hop. Donc là, tu peux voir que j'ai dit, en fait, qu'est-ce que j'ai dit? C'est très simple. J'ai dit dans la section 4. Dans la section 4, donc qui est là, j'ai plusieurs enfants. Enfin non, comment dire? J'ai plusieurs... Ouais, enfin, les enfants, on va dire, de la section 4, ça va être center, ça va être container, et dans ces containers, il va y avoir card aussi, ça va être un enfant. Et j'ai dit que je veux uniquement modifier le premier card. Comme tu peux voir ici, j'ai dit que les enfants de la card numéro 1, donc la card numéro 1 dans la section 4, qui est celle-ci, donc qui est la première, celle-ci, j'ai dit tout simplement que le H1 et le H4 allaient être sur la droite. Et du coup, ça n'a pas affecté les autres. Alors que si j'enlève ça, tout d'un coup... Ah non, j'ai le mauvais truc. Si j'enlève ça, tout d'un coup, tout le monde se met à droite. Parce que j'ai sélectionné toutes les classes card de la section 4. Alors que là, j'ai uniquement sélectionné la classe card numéro 1. Maintenant, je vais reprendre ça. Je vais le copier-coller là. Je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que là, je vais juste dire que je vais... Dans le H1, 1, color, je crois que c'est white, ouais, color white. Au moins ça sera pareil pour tout le monde. Et dans le H4, un color, je sais plus la couleur du H4. Ok. Tac, super. Ok. Donc, je vais pas mettre une marge finalement. Je vais pas mettre une marge à la description uniquement, mais je vais mettre une marge au top. Attends. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre juste une marge top à la description. Ouais, je vais faire ça. Sauf que je vais mettre une marge entière au bottom. Donc là et là, donc tout le bottom aura une marge. Donc, tac. Ok, nickel. Je vais peut-être mettre du gras, font weight, bold. Nickel. Et je vais augmenter la police d'écriture. Je sais plus c'est quelle taille la police, ça c'était du 2 EM et du 1.5. Ok, 2 EM et 1.5. Donc ça c'était du font size 2 EM. Non, du 1.5. Et ça c'est du 2. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais remonter. Ça, en fait, je vais le remonter, tout simplement. Donc, tout le bottom, je vais le remonter. Donc, je vais lui mettre une position relative. Le truc, c'est qu'ils vont tous remonter en même temps. Et moi, je veux que uniquement l'enfant 1 qui remonte. Et le 3 aussi. Parce que le 2, après, on va avoir des soucis avec ça.
Donc, position relative, on va mettre un top moins 50 pixels. Ok, c'est pas mal. Le bottom ici. Là, je vais mettre child. Je sais pas si ça marche comme ça. Faut croire que non. Je sais plus comment on fait pour en mettre plusieurs. Bon, c'est pas grave. On va mettre quand même. On va remettre la classe bottom qui était là. Hop, hop. Ok. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que là, on va inverser le skew. Le skew, on va le mettre à 25 au lieu de moins 25, puisque tout simplement, bah, c'est l'inverse de ça en fait, tout simplement. Donc, on veut qu'il soit comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que là aussi, tu vois, on a un souci. Le souci, c'est que le top, il prend tout. Il prend toutes les cartes. Nous, on va dire uniquement sur la carte pour le background du moins. Alors, attends. Ouais, on va dire ça. Pour le skew, uniquement, on va faire un truc avec des child uniquement pour le skew. Tu vas voir, on va dire nt child 1. Au moins, on n'a que celui-ci qui a ce skew là. On va le mettre ici d'ailleurs. Le 3, il va avoir un skew à 25 en fait. Ok, super. Du coup, maintenant, ce qu'on va dire aussi, c'est l'image. L'image, elle... Du coup, on a le même problème. C'est l'image, on va lui donner un skew. Et d'ailleurs, c'est même pas que l'image, c'est aussi... enfin, c'est l'image, mais c'est pas que le skew, c'est aussi le left. Parce qu'on veut pas que là, le left... on veut que ce soit un right, pas un left. Parce que l'image sera à droite. Donc... on va donner un left uniquement au premier enfant. Donc on va faire la même chose. On va dire que l'image, c'est uniquement cette image qui va avoir ça. Et uniquement celle-ci qui va avoir un left. Sinon on veut que toutes les images soient à ça en top. Et même pas en fait. On veut aussi que l'image 1 et 2 et 3 uniquement et ça comme top, pas celle-ci, pas celle du milieu. Donc on va dire en fait tout simplement, on va même supprimer ça, tu sais quoi, position relative, on va dire que la première image, ça va s'appliquer à la première image, ça va s'appliquer à la troisième image, on va mettre un moins 25 pour qu'elle soit droit là aussi. Ok, et là on va pas mettre un left, on va mettre un right. Ok. Et ce qu'on va dire également, peut-être qu'il va falloir mettre un display flex. Je pense aussi. Au 3, on va lui dire un display flex et un justify content flex end pour qu'il se mette à la fin. Ok, c'est pas mal. Et un align item en même temps. Un align item baseline. Au moins, il n'est pas déformé. C'est nickel. On va d'ailleurs remplacer ça. J'avais complètement oublié. Mais c'est volcan, je crois. Volcan. Nickel. Il va falloir un peu le replacer parce qu'il est un peu haut. J'aimerais qu'il dépasse un peu. Donc... ok, un right de 10 pixels et un top de 100. Un right de 10 et un top de 100. Ok. Et du coup, ça c'est bon. Il va falloir aussi remonter le texte, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, c'est où déjà?
c'est le top, le bottom pardon, ici, non même pas, je crois que j'ai mis dans un child, ouais c'était là. On va faire la même chose pour le 3, bon, on duplique un peu les propriétés, j'aime pas ça, mais malheureusement je sais plus comment on fait pour mettre plusieurs child dans le même NTH child. Si on pouvait, là on aurait juste à mettre 1 et 3, et au moins on aurait les mêmes, au lieu de dupliquer les propriétés, ce que j'aime pas, bon c'est pas grave. Et le truc c'est que, là je vais mettre un 8 pour le 2, donc le top, il va pas avoir de skew, le 2, il va avoir un 8 un peu particulier, je sais pas, je vais mettre un 8 75 pixels, avec un... Il est où? Ah ouais, le souci c'est que le top s'applique aussi sur cette carte. Du coup ce qu'on va faire c'est que à cette carte on va lui donner... Enfin aux deux d'ailleurs, donc le child 1 et le child 3. On va leur donner tous les deux un top, mais sauf celle-ci. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Déjà, on va changer l'image. Ok. La classe top numéro 2, ici, display flex, justify content, center. Pareil, baseline. Ok, là, text align center pour celui-ci, pour le 3. Pour le 2, pardon. Bottom 2, text align center. Text align center. Ok. Tout est centré. Maintenant, on va faire un top au bottom. Avec une position relative, c'est mieux. Et on va le descendre. J'aime pas faire au pixel perfect en général, c'est-à-dire descendre pixel par pixel pour voir jusqu'à quand ça va bien s'aligner. Sauf que là, étant donné que c'est une carte, et une carte qu'on va pas resize, on va pas lui dire ok à un moment tu vas faire tant de pixels, à un moment tu vas faire tant de pixels. Elle va tout le temps rester comme ça, peu importe que ça soit sur mobile, peu importe. Au moins, ça changera jamais d'aspect, elle restera toujours comme ça. Et on peut se permettre de mettre des propriétés assez précises dans la carte, puisque la carte elle-même n'est jamais resize en fait. Tout simplement. Donc on va lui donner un top de 130. Ok, et je voulais faire un dernier truc, c'était pour l'image. Non, ça va même pas être pour l'image, c'est pour le top numéro 2. On va lui dire... Si, c'était pour l'image en fait. C'était pour l'image tout simplement. L'image numéro 2, on va lui donner juste un top de quelques pixels pour qu'elle descende un peu. Genre comme ça. Ah bah c'est nickel. Du coup on va recopier le 30 ans d'expérience ici. Une expertise ici. Ok, nickel. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air plutôt carré. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le petit footer. Ah oui, je vais juste tester le responsive avant. Ok. Ok, donc tu peux voir que c'est nickel. Ça s'adapte parfaitement. C'est top. Le petit footer, ça va être très rapide. Donc, tu fais une balise footer. Super. À l'intérieur, tu marques un container. Donc tu fais un container. Container. Dans le container, on va mettre la propriété. Alors, tac, footer, tac, container, section. C'est même pas section, c'est footer cette fois. Et dans le conteneur, ok, 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 c'est tout bon.
on veut qu'il soit en flex pour qu'on puisse aligner ces deux trucs. Donc menu à propos de nous. On va faire tout de suite. Left, right. Dans le left, H1 et après des A. Accueil, qui sommes-nous, etc. Tac. Tac. Oh là, faut tout copier. Accueil. Qui sommes-nous? Nos services. Nos services. Et nos méthodes. Méthode. Ici. Dièse. Direction accueil. Direction. Je sais plus ce que j'ai mis comme truc. Direction bienvenue. Nos services. Direction service. Avec l'ID service. Et nos méthodes. Je crois que lui, je l'ai pas mis. Tac. Tac, au moins. Ok. Ok. Ok, nickel. Ça fonctionne. Ce qu'on va dire aussi, t'inquiète pas, on arrangera le tout après, c'est qu'on va faire un deuxième H1 avec le à propos de nous et une balise P. Ok. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... il fait combien de pixels de long? Ouais. Ce qu'on va dire, c'est déjà, dans un premier temps, je vais mettre le menu. Ici. On va dire au left, donc footer, container, left, footer, container, left. H1. Je veux que le H1 ait la couleur jaune. D'ailleurs, c'est même pas juste le H1, c'est les deux H1. Couleur jaune. Sinon, le texte, ça va être du blanc. Footer, container, color blanc. Color white. Donc, pour le P et pour le A. Ok, je vais juste enlever aussi un texte décoration known pour éviter d'avoir les soulignements. Ok, je vais mettre aussi à mon A, container A, un display flex. Et d'ailleurs, c'est même pas au container A, c'est au container left. Flex. Et un... c'est flex direction colonne. Ok, au moins on a ça en colonne, comme ici. Je vais rajouter juste une petite marge bottom de peut-être 20 pixels en dessous les titres. Ok, nickel. Et je vais d'ailleurs centrer tout ce qui est dans le container. Je vais lui dire de se centrer. Donc, le souci, c'est qu'en fait, c'est déjà centré. Enfin, c'est déjà aligné plutôt, sauf que ça prend trop de place. Du coup, ce qu'on va dire, c'est que le right va faire une longueur maximale de tant de pixels. Donc, le right va faire une longueur maximale, donc max width, de 600 pixels par exemple. Et là, c'est encore trop, donc de 550. Voilà. Avec des petites marges, des petites marges, 0 et 20 pixels. Ok. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de donner une hauteur au footer. Donc, footer 8, je sais pas, de 100 pixels peut-être. Il fait combien lui? 300, ok. Sauf qu'on va mettre à l'intérieur la couleur précise. Elle est où la couleur? C'est ça, background color. Tac.
Là j'avais mis 300. Et minimum, parce que quand on va resize la fenêtre, on veut que ça fasse potentiellement plus. Sauf que là, on peut voir que ça... C'est pas encore. Voilà, ok, nickel. Donc maintenant, ce qu'on veut, on veut que ça soit aligné verticalement, parce que là, c'est collé en haut, c'est pas beau. Du coup, on va dire au footer. Donc on va centrer dans le footer avec un display flex. Et un align item center. Ok, nickel. Maintenant, on va juste donner un justify content space evenly pour que ça se centre correctement. Flex direction row. Non, pardon, c'est pas ici qu'il faut mettre ça. C'est dans juste le container, parce que c'est le container qui va centrer ses enfants et pas le footer. D'ailleurs, on l'avait déjà. Comment ça se fait que ça se centre pas? Parce que en avis, on a dû mettre un max width et pas juste un width. Ouais, ça doit être ça. Ok. Fallait mettre un width, pardon. Parce que vu que c'était au maximum 1500 pixels, étant donné que ça prenait pas 1500 pixels, bah tout simplement ça se centrait pas puisque... Enfin ça faisait pas des espaces correctement puisque bah, ça faisait pas 1500 pixels, donc ça prenait uniquement l'espace qui était disponible, donc que ça. Alors que là maintenant on a dit que dans tous les cas ça fait 1500, débrouille-toi pour y centrer comme il faut au milieu, et c'est ce qu'il a fait. Nickel. Ok. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder au niveau responsive. Donc tu peux voir quand je fais ça, il y a des petites marges qui... Ouais, il y a des petites marges. Ce qu'on va faire, c'est on va directement dire au left et au right d'avoir des marges. Ouais, d'avoir des marges en haut et en bas. Donc left, right, margin, right, on va dire par exemple 30 pixels. Ok, et on va dire au left. Bon, j'aime pas, on duplique un peu les propriétés, mais c'est pas grave. Ok. Bon là on voit ça bouge à peine. Pourquoi? Parce que j'ai dû mettre le max width de ça un peu trop grand. Si je le mets à 500, voilà, on peut voir que ça bouge même plus. Je vais faire aussi une marge dans le footer, donc un margin top. Un margin top de, je sais pas, de 100 pixels. Nickel, au moins, ça marche bien. Et ben voilà, du coup on a notre truc qui fonctionne. Super, ça fonctionne nickel. Ok. Donc il y a tout qui fonctionne. On peut même quitter ça. Hop, ça sert plus à rien. Et on a notre site entièrement réalisé, responsive en plus de ça. Donc, si je vous mets au format mobile... Hop, il y a tout qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de soucis apparents. C'est super. Ok, top. Top, top, top. Et ben voilà, du coup, on arrive sur la fin de cette série de 4 vidéos. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que t'as appris des choses, tout simplement. Même si t'étais là juste par curiosité, j'espère que ça t'a fait apprendre des choses. Et voilà, donc si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Dans les prochains jours, à mon avis, je verrai ce qu'on va faire, c'est-à-dire au niveau des projets, au niveau des vidéos. Est-ce qu'on va refaire des petites vidéos toutes simples de quelques minutes sur une petite explication comme un bouton, je sais pas, ou est-ce qu'on va faire une vidéo entièrement dédiée à un site comme on a fait là, j'en sais rien, je verrai ça plus tard. Mais là, on a déjà fini ce site, donc c'est déjà une bonne chose. J'espère que ça t'a plu, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, ou même à liker pour me soutenir. Et pour montrer que tu as aimé la vidéo. Et sur ce, bah, je te dis à la prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours à mon avis. Ciao!